toute la nuit d'abord sans rien obtenir et tu viens me demander. Et non seulement cela, tu es en train de me demander encore que je pousse encore cela. C'est bizarre. Mais après que Jésus finit de faire son travail, regardez ce que Jésus est en train de dire à Pierre. Vas-y encore, fonce encore, va encore plus près, avance encore. Donc, pousse-toi encore. Mais c'est bizarre au fait d'expliquer cela. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je trouve que c'est bizarre. Je trouve que c'est bizarre. Que Dieu te bénisse, Plamedi Kembo. Je trouve que c'est bizarre au fait. Je trouve cela que c'est bizarre. Pourquoi je trouve cela c'est bizarre? Parce que dans la logique de choses, étant les humains, je dirais d'ailleurs que Pierre connaissait très bien les eaux que Jésus. Que Jésus n'avait pas la connaissance qu'avait Pierre en matière de la pêche, en matière des eaux. Mais bizarrement, ce jour-là, Jésus, lorsqu'il parle à Pierre, il ne parle pas à Pierre comme étant un homme qui ne connaît pas les eaux. Ce jour-là, Jésus est en train de parler à Pierre comme étant Dieu. Oh. Et lorsque Pierre a entendu les paroles du Christ, Pierre n'a pas douté. J'aime une chose, Pierre est en train de le dire. Maître, nous avons péché toute la nuit et nous n'avons rien eu. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Ce qui m'intrigue ici, ce n'est pas du fait qu'il explique à Jésus le nombre du temps qu'il a passé toute la nuit, le nombre de heures qu'il a passé sans rien obtenir. Mais ce qui intrigue mon esprit, c'est la dimension de faire comprendre à Jésus que je ne jetterai plus le filet parce que je dois le jeter. Cette fois-ci, je ne jette plus le filet parce que je connais les eaux. Mais cette fois-ci, je jette le filet parce que toi, tu as parlé. Cette fois-ci, je jette mon filet parce que toi, tu as dit. Je ne jette plus le filet sur moi, mais je jette le filet sur ta parole. Oh mon Dieu, mon roi. J'ai envie ici de dire à quelqu'un cette nuit qui est fatigué, qui normalement depuis le début de l'année 2025, il n'a eu que des prophéties. Certainement, on n'a fait que te donner des prophéties. On n'a fait que t'envoyer des prophéties. Les prophètes n'ont pas cessé de te prophétiser, n'ont pas cessé de prophétiser sur ta vie, d'annoncer les oracles sur ta vie. Mais certainement, nous voilà arrivés au mois de décembre. Nous sommes déjà le 13 décembre aujourd'hui et certainement, tu es en train de se poser des multitudes de questions, de tant de questions. Tu te dis, mais voilà, depuis le début de l'année, je ne fais qu'obtenir des prophéties. Tu as un stock de prophéties. Dans ton carnet, tu as écrit des messages où le prophète t'a annoncé des choses. Certainement, oui, je crois absolument que plusieurs de vous qui êtes ici, vous avez une fois dans votre vie entendu un prophète prophétiser sur vous. D'ailleurs, certainement, il y a certains qui sont ici qui se disent, prophète prophétise aussi pour moi. C'est bien, mais une chose est certaine, est-ce que tu peux jeter ton problème sur la parole de Christ? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, est-ce que cette nuit, tu peux te décider de jeter ton problème sur la parole de Christ? Pierre, cette fois-ci, ne jette plus le filet sur ses problèmes, sur son intelligence, sur sa sagesse. Mais cette fois-ci, Pierre est en train de jeter son filet sur la parole de Christ. Il lui dit, Maître, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien obtenu. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. J'aimerais dire à quelqu'un cette nuit, jette ton problème sur la parole du Christ. Les problèmes, les prophéties que tu as obtenues, jette-le sur la parole du Christ.